Et bonjour YouTube pour cette deuxième partie de blabla Salon du livre. J'ai oublié de montrer ça. Ça, c'est un... Très joli, j'aime bien. C'est un petit ticket qu'on a eu en achetant le tome 2 d'Absolu. C'est en gros une petite pub pour leur prochain roman qui s'appelle Plein Ciel et qui m'a l'air très sympa, très intriguant. Petite carte, enfin petit ticket de cinéma avec là c'est détachable là, ici. À voir, la couverture elle est hyper belle, tout ça, donc on verra bien. Alors, samedi. Samedi, on est arrivé à 9h moins le quart, le salon ouvre à 9h. Je voulais absolument une dédicace d'un auteur. Donc, c'est bon, j'ai tout. Donc, j'ai un peu paniqué de pas l'avoir parce qu'on est arrivé tard, machin. En fait, on est rentré super vite. Donc, je suis montée directement au stand de PKJ. Je sais pas si vous avez vu le stand de PKJ, je vous le remontre parce qu'il est quand même sublime, après tout. Donc voilà, le stand de PKJ. Et je suis montée en speed parce que je voulais voir Michel Bussy. Michel Bussy, c'est un auteur de base pour livres pour adultes, style polar, enquête. Shiny! Il est trop beau le stand de PKJ. Je le remets juste pour le plaisir des yeux. Incroyable. Et donc, Michel Bussy, je fonce chez PKJ, j'arrive. Je leur dis, je veux un ticket pour Michel Bussy! Il était en dédicace à 11h30 au stand de PKJ, donc deuxième étage, tout ça. Je réussis à avoir le ticket numéro 7. Je leur demande combien de livres je peux dédicacer. Ils m'ont dit 2, 3, on verra. J'avais 8 livres de Bussy, d'accord? J'en avais 8. Du coup, je leur dis d'accord, est-ce que je peux prendre un ticket pour mon copain? Donc, j'ai pris un deuxième ticket pour Marius parce que comme ça, il pouvait faire dédicacer d'autres livres pour moi. Donc, j'ai eu le ticket 7 et 8. Donc, je suis arrivée très tôt, j'ai eu mes places très tôt. Donc, il était à dédicace à PKG à 11h30. Et il faut savoir qu'il était également en dédicace à 10h chez Jungle parce qu'il a aussi fait des BD. Donc, moi, je redescends, je vais devant le stand de Jungle. Il n'était pas encore là et il n'y avait personne devant le stand. Donc, je me dis, parfait, j'attends là, je suis première. J'attends, on me dit, oui, par contre, il faudra que vous achetiez un livre de lui pour pouvoir faire dédicacer à ce stand. Donc, voilà, j'achète. Il a fait des BD, j'avais le tome 1 et 2, j'ai acheté le tome 3. Donc, il arrive, il est malade comme pas possible, le pauvre. Il dit, oh là là, je suis rentrée sans accréditation, parce que les auteurs ont des accréditations professionnelles pour entrer par une entrée spéciale. Il nous dit, je suis rentrée, ils ont même pas vérifié mon accréditation. Et là, il y a la libraire qui dit, mais ta tête de Michel Bussy, elle suffit comme accréditation. Voilà, bref, ça m'a fait rire. Et donc, je fais je sais plus pardon, dédicacer mes 3 BD de Néo. Néo, c'est dans un univers un peu post-apo, où seuls les adolescents sont encore vivants parce qu'il y a un cataclysme, nuage empoisonné, tout ça. Et en gros, les enfants qui restent sont divisés en 2 parties. Il y en a une partie qui habite au château. Donc le château, c'est le Louvre. Donc cette partie qui habite au château, elle est privilégiée parce que bah, ils ont un bâtiment, ils ont encore un peu d'électricité, ils ont eu des cours, enfin ils ont des cours sur des vidéos par des scientifiques qui les ont récupérés. Et l'autre partie habite au tipi. Alors le tipi, c'est la Tour Eiffel, tout simplement. Donc c'est des enfants qui... Ah oui, les enfants du château, ils ont des conserves et tout. Donc les enfants du tipi, eux, ils doivent chasser. C'est trop la bourgeoisie qui boit du champagne, exactement. Les enfants du tipi, ils doivent chasser et tout, sauf qu'un jour, les animaux commencent à être empoisonnés. Et c'est la faute des enfants du château. Donc voilà, c'est un peu le pitch. Donc le tome 1, des BD, hein, il y en a 5, moi j'en ai que 3. Le tome 2, et du coup celui que j'ai acheté, le tome 3. Voilà. J'ai eu un marque-page. Coucou Choupi, bon lurk. Donc le tome, j'ai eu un petit marque-page.
Et derrière, il y a tous les livres. Donc les 4 tomes en roman chez PKJ, les 5 volumes en BD chez Jungle, et en dessous, c'est Lizzie, ça a l'air d'être les romans audio. C'est ça, c'est les livres audio. Donc je lui fais dédicacer mes 3 BD. Faut savoir que juste à côté de lui, il y avait l'illustrateur de la BD et je ne savais pas. Donc j'étais pas au courant, donc je lui ai fait dédicacer juste après. Donc ils m'ont dédicacé les 3 BD, avec ici la dédicace de Bussy, la petite dédicace de Bussy, belle lecture avec mes ados du futur. Et ici, la dédicace de, je pense, que c'est le scénariste illustrateur. Voilà. Donc pour Clara, oseras-tu défier le terrible clan du château, vise Max l'Herménier. Et donc ce que vous voyez ici, c'est de la cire. Il m'a fait un petit cachet de cire doré. Donc tome 1. En fait, j'ai fait les 3 chez Bussy et après je me suis décalée chez l'Herménier parce que j'étais aussi première chez l'Herménier. Donc j'étais première pour les deux. Le tome 2. Belle lecture dans ce monde sans frontières. Toujours pour Clara. Merci pour tout. Avec, sympa le cachet en rouge et la couleur en rouge. J'ai ma pile de livres à côté de moi qui sont en train de monter. Sympa le cachet, oui, trop bien. Et le tome 3, bonne lecture du Louvre à Versailles. Pour notre amie Clara, merci, merci, merci. Et avec le 3e petit cachet ici. C'est une rose, on le voit pas bien, mais c'est une rose. Donc voilà, je fais dédicacer ces 3 BD. Et donc, pendant que je fais dédicacer au scénariste slash illustrateur, bah, je vois que Monsieur Bussy, il a vu personne. Donc je vais le voir, je dis écoutez, est-ce que ça vous dérange si je vous fais dédicacer les autres livres que j'ai? Et là, il me dit bah non, non, pas de souci. J'ai donc dédicacé 5 livres supplémentaires. Le tome 1 de Néo en roman. Qui préfères-tu, le château ou le tipi? Amitié. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc la chute du soleil de fer. Le tome 2 que j'ai laissé chez Marius. Le pauvre, il était pas prêt. Le tome 3, belle lecture, que signifie utopie? Le tome 3. Et j'ai aussi fait dédicacer des livres pour ma maman. Parce que ma maman, elle aime beaucoup Monsieur Bussy. Donc j'ai fait dédicacer Nymphéa Noir. Belle lecture à Jiveni Amitié. Donc Nymphéa Noir, franchement Nymphéa Noir, il est vraiment très bien. C'est aussi le premier livre de Bussy que j'ai lu. C'est enquête, crime, et quand on l'a fini, bah, il faut le relire parce que ça retourne la tête. Donc voilà, Nymphéa Noir, que je l'ai fait dédicacer pour ma maman. Et Un avion sans aile. Pareil, c'est le premier livre que ma maman a lu de lui. Ah, il y a son nom dedans, j'avais pas vu. Pour Magali, bravo d'avoir gardé cette édition collector. Belle lecture avec ma libellule. Je connais ça, Un avion sans aile. Alors c'est sans aile, E2LE. Donc pareil, un peu enquête, tout ça. Bussy était très content parce que ça, c'est un vieux bouquin, édition Presse de la Cité, je ne connais même pas. Et le livre, il date de... Celui-là, il date de 2012, donc c'est une édition de 2012. Donc le truc là, cette version-là n'est plus éditée, hein. Je vais commencer une nouvelle pile à côté de moi parce que sinon ça va tomber. Ça me dit quelque chose aussi, ma mère a dû le lire. Il est assez connu en avion sans aile, il est passé un peu à la radio et tout. Donc voilà, me voilà 10h30. Bah, j'avais fait dédicacer mes 8 bouquins et j'avais toujours mes tickets pour la dédicace de 11h30 à PKJ. Et donc il y avait une dame de PKJ sur le stand parce qu'elle vendait aussi un peu des romans, tout ça. Et je lui dis, je peux vous rendre mes tickets ou pas? Donc elle a récupéré des tickets. Je pense qu'il y a eu des gens très contents qui sont arrivés en retard et qui ont eu le ticket 7 et 8. Donc je pense qu'ils étaient un peu contents.
Et en fait, à 11h30, donc quand la dédicace de Bussy a commencé à PKJ, on est allé vers le stand de PKJ pour manger. Et il y avait une queue, mais je plaisante pas, hein. Devait y avoir une centaine de personnes. Alors que Bussy était tout seul au stand de Jungle. Il était tout seul. Donc j'ai un peu eu la sensation de gruger tout le monde. C'est surprenant. Ben, pas tant surprenant parce que Jungle, c'est une édition de BD de base. Et je pense que les gens n'avaient pas conscience qu'il était aussi en dédicace là-bas. La com pas claire où les gens savent pas qu'il était aussi à Jungle. Mais je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Mon son, il est pas trop fort parce que je vois qu'il monte dans la zone orange de ma barre. Donc voilà. Pendant que j'étais, alors attends. Pendant que j'étais en train de faire dédicacer avec Bussy et Max l'Hermonier, Marius, il était chez Dargo pour faire dédicacer à Blanche Sabat les 2 tomes de Mythe et Meuf. Donc on a eu ça. Petite carte Circé. Sabat! Non, pas Sabat. Qui est vraiment très jolie. Et donc Mythe et Meuf, c'est 2 bouquins. Ça ressemble à ça. Qui sont des mythes envisagés sous le female gaze, pardon, pas glaze. Donc qui sont un peu repris. Pourquoi en quoi les mythes qui nous sont racontés sont sous l'angle de la vision masculine et donc stéréotypée. Et ça reprend plusieurs personnages, pas lus, mais c'est dans un coin de ma tête. Moi j'ai lu le tome 1 pendant le week-end là. Je l'ai fini dans le train. Donc les deux sont dédicacés. Donc, le premier pour moi avec Méduse. Par exemple, les personnages du tome 1, c'est Daphné, la Reine des Neiges, Lilith, Caraba, le petit chaperon rouge, Jeanne d'Arc, Méduse, la Reine de Saba, Barbe Bleue, Pénélope, le Chevalier d'Éon, Judith, Marraine la Bonne Fée, les Amazones, Scheherazade, la Petite Sirène, Cybèle, Pocahontas, Ève, de Adam et Ève, Blanche-Neige et la Méchante Reine, et Tristesse, de Vice Versa. Et donc, en fait, chaque personnage donc, est présenté avec page, page de garde, on va dire, un petit strip qui raconte un peu l'histoire, et une page d'explication pourquoi c'est sous l'angle du stéréotype machiste et tout, et comment on peut l'envisager sous l'angle féministe. Donc top 1. Ça tombe. Et tome 2. Tac, tome 2 qui est dédicacé au nom de Marius et qui a demandé Circé. Voilà. Et dans le tome 2, du coup, je n'ai pas encore lu, il y a Égérie, Mulan, la Trompette, Lady Macbeth, Ellie, Anne Frank, les Valkyries et les Skaldmos, Circé, la Parisienne, Trinity de Matrix, la Malinche, la Belle et la Bête, les Ménades, Poison Ivy, Change-I, le Codébat, Barbie, Atalante, Sainte Soline, Esmeralda, Daenerys Targaryen et les autrices. Donc c'est vraiment très cool pour voir un aspect un peu différent de des mythes écrits par des hommes finalement. Et pour mon anniversaire, Marius m'a offert pareil, c'est des petites BD, L'œil de la Gorgone j'ai oublié son nom, mais j'ai son pseudo Instagram. Son pseudo Instagram, c'est Maedusa Gorgone, qui représente toutes les femmes avec des cheveux serpents et tout.
Chang'e. Ah, ok. Chang'e, c'est la déesse chinoise de la lune. D'accord. Et bien voilà. Donc, les deux. J'ai lu le premier, c'est vraiment vachement bien. Donc voilà. Ensuite, donc Marius a fait ça pendant que j'étais à la dédicace de Bussy. Pendant que j'étais à la dédicace de Bussy, je vois qu'il y a à côté de moi, au stand des éditions Delcourt, je vois qu'il y a Jenny, qui est une des illustratrices des légendaires. J'aurai des trucs à regarder quand je serai plus en mode Noël, mais en mode mythologie. Voilà, c'est terrible, hein. Donc Jenny qui dessine certains légendaires, qui a dessiné notamment les légendaires origines sur Razia, et qui a dessiné la petite saga, bon pour l'instant il y a 3 tomes, les légendaires Résistance. Et donc avec l'écrivain qui est Patrick Sobral. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Et donc je me suis dit, bah, je vais prendre le tome 1 des légendaires Résistance. Les légendaires de Sobral, tout à fait. Je me suis dit, je vais prendre le tome 1. On était samedi, avant midi, hein. La nostalgie dans ma face. Sauf qu'en fait, Delcourt, grande maison d'édition qu'ils sont, accueille quand même une illustratrice des légendaires. Les légendaires, c'est très connu. Ils ont eu une rupture de stock du tome 1. Ils ont mal géré leur stock pour un salon du livre jeunesse tel que Montreuil. Vous vous rendez compte de l'aberration de la chose? Non, parce que, enfin, c'est quand même fou. Bref, j'ai pris le tome 2, que du coup je n'ai pas lu, il faudra que je lise le tome 1. C'est leur poule aux œufs d'or. Voilà. Et j'ai eu ma petite. Ah, j'ai eu un marque-page aussi. Les légendaires Résistance. Tac. La dédicace est incroyable. Je suis désolée, c'est ouf. Elle a fait ça en 5 minutes. Et je trouve ça sublime. Et donc, en gros, elle nous racontait que Sobral ne venait pas en dédicace parce qu'il est très malade. Dingue, la commune légendaire, en plus, si c'est resté pareil au fil des générations, ils sont motivés. Il n'y avait pas tellement de monde, mais vu que le dessin est incroyable, ouais. Vu que Jenny n'a repris, enfin, est dessinatrice depuis assez peu de temps, je pense que les gens savaient pas trop qui c'était tout ça. Mais oui, Sobral ne fait plus de BD, enfin, n'apparaît plus en public parce qu'il est très malade. Il a refait sa première dédicace il y a pas longtemps et il est ressorti exténué, donc pour l'instant, voilà. Il avait fait la BD, enfin, il avait commencé la saga de BD Mythics, mais pareil, il a arrêté parce que à cause de sa maladie. Et là, il va se concentrer uniquement sur les légendaires. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais les légendaires, donc il y a les légendaires normaux. Je suis où là? Là. Il y a les légendaires normaux. Là, c'est les légendaires origines. Donc, c'est avec les dessins grands. Moi, j'ai les 3 premiers tomes qui sont Danaël, Jadina et Griffe en fer. Ensuite, je vois rien. Il y a les légendaires stories, les chroniques de Darkel. Darkel, c'est le méchant. Après, il y a les légendaires parodia, les légendaires mission, les légendaires saga et les légendaires résistance. Ono, je l'ai eu en dédicace pour le cycle d'Anatos. Le cycle d'Anatos, c'est le meilleur cycle, je trouve. J'adore le cycle d'Anatos. J'adore. Savoir que les légendaires, j'avais tout lu au CDI et que j'ai recommencé il n'y a pas si longtemps en les achetant. Et je les ai jusqu'au tome 9, donc au milieu du cycle d'Anatos. Du coup, j'ai pas lu beaucoup après le lycée. Après le cycle, pardon, après le lycée. Et moi non plus, mais en fait, de l'avoir rencontrée, ça me donne envie. Et le dessin est incroyable. Elle était super gentille. Et l'après-midi de ce samedi a été marqué, disons, par une dédicace catastrophique en termes d'organisation. Je ne vais pas dire qui c'est, la maison d'édition ou le libraire, parce que ce serait les dénigrer et j'ai pas envie, je vais juste vous dire comment ça s'est passé. En gros, c'était un stand
où pour faire une dédicace, il fallait acheter une BD sur leur stand pour avoir un ticket. Donc ça, il n'y a pas de problème, il y en a beaucoup qui faisaient ça, c'est pas grave. Attendez, je bois. Sauf que quand on achetait pour avoir un ticket, le ticket n'était valable qu'un jour. Donc, genre, si j'achetais une BD le samedi, j'avais un ticket valable le samedi pour n'importe quelle dédicace du jour. Sauf que ce fameux ticket ne garantissait pas la dédicace. Oui, oui. Il se réservait le droit de couper la file. Et donc, une personne qui avait acheté une BD exprès pour avoir la dédicace n'avait pas la dédicace. Et donc avait payé pour rien. Parce que si on prend l'exemple de, par exemple, l'auteur de Sorceline qui était là les 3 jours, l'illustratrice, qui était là les 3 jours. J'achète ma BD Sorceline le vendredi, avec mon ticket pour le vendredi. Je vais dans la queue, il y a trop de monde, on coupe la queue. Je n'ai pas ma dédicace. Le lendemain, l'illustratrice de Sorceline est toujours là. Mais je n'ai plus de ticket. Faut que je rachète un truc pour avoir un ticket pour le jour. Bref, vous voyez le problème. Ils ont fumé la moquette et les rideaux. Oui. En plus de ça, la personne qui m'a vendu le livre était d'une amabilité hors norme. Si bien que pendant tout le reste du salon, je l'appelais Monsieur Poignée de Porte. Voilà, parce que j'ai dit qu'il était aimable comme une poignée de porte, ce n'est pas l'expression, mais c'est resté Monsieur Poignée de Porte. Donc voilà, c'était très mal organisé. Et donc la dédicace de samedi après-midi, c'était la dédicace de Julien Nil, qui est l'auteur de Lou. Donc Lou, c'est l'histoire d'une petite fille blonde, tout ça. Je vais montrer quand même la BD. Donc l'auteur de Lou, Julien Nil, a sorti 8 livres Lou et 2 bouquins, c'est des BD, hein, Lou Sonata, qui sont les derniers sortis. Donc à 11h, on passe devant le stand, on regarde, il y avait personne. La dédicace c'était à 14h. Il y avait personne, on se dit bon bah on va manger tranquillement, on revient à midi 4. Midi 4, hein, faut être précis. Et là, un monde de malades. Mais c'était carré, l'auteur était ici, ça faisait tout le tour. D'accord? Ça faisait tout le tour. Hyper phénomène, Lou, même si j'ai pas lu, je connais de réputation, et il a fait une conclusion, non? Je sais pas. Mais là, il c'est conclu, je crois, mais ça continue, il y a un nouveau cycle avec Lou adulte. Et donc il y avait beaucoup de monde. Donc on se dit midi 4, ok, on est passé trop tôt et là on est revenu trop tard. On se met dans la queue et on apprend que les 2 personnes devant nous, 2 filles très gentilles avec qui on a fait la queue tout le long, on se relayait pour aller balader tout ça, étaient arrivées à 11h45 pour faire la queue et se sont fait jarter parce que, il y avait pas le droit au préfil, machin. La vraie file a commencé à midi. On est arrivé à midi 4. On était 84e. D'accord? 84 en 4 minutes. 4 minutes. Et donc on avait notre petit ticket sans numéro, valable uniquement pour le samedi. Et il y a une libraire qui passe et qui nous dit je vous numérote vos tickets. Si votre ticket est numéroté, vous êtes sûr d'avoir la dédicace. Donc on disait numéro 84. Retenez bien. Ils ont numéroté 120 tickets. Julien Nil, toujours culte donc, oui. Ils ont numéroté 120 tickets. L'auteur restait 3 heures. 14h, 17h. Donc l'objectif c'était 40 dédicaces à l'heure. Au bout d'une heure, on n'avait pas bougé. On n'avait pas bougé. Bon, notamment parce que la queue diminuait en termes de nombre. Il avait passé 25 personnes en 1 heure. Oui, 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 oui. Là, on s'est dit, on ne va jamais passer. Mais jamais, hein. C'est même pas la peine d'y penser. Et on repasse dans les rangs, on nous dit, si, si, vous inquiétez pas, vous allez passer, il n'y a pas de problème. Donc on attend, on attend. On est passé à 16h45.
On a attendu 5 heures. 40 par heure en BD, c'est beaucoup trop. Oui, parce que c'est un illustrateur. On est passé à 16h45. Le groupe de filles avec qui on était, il y en a une qui a pleuré, enfin, tellement elle était contente. Julien Nil était adorable. Genre vraiment hyper gentil. Il te demandait le dessin que tu voulais. Il était vraiment super gentil. Et il a décidé de rester pour faire passer les personnes restantes. Donc il a fait passer les personnes restantes, sachant qu'il a accepté qu'il y ait quelques 100 tickets qui se rajoutent. Il a fait rajouter une 15-20 personnes en plus. Et sachant que il y a aussi les personnes à mobilité réduite qui passent en priorité et 100 tickets qui passent avant tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Et il y en a 4 ou 5 qui sont passés. Donc de 120, il a dédicacé 150 personnes. Il devait rester 3 heures, il est resté 4h30, je crois. Mais donc oui, extrêmement gentil. J'ai une jolie petite dédicace avec le petit chat. Il est trop mignon. Oh, le BG, il était adorable. Très fatigué. Parce que quand je lui ai dit au revoir, bon courage, tout ça, petit chat, quand je lui ai dit au revoir, bon courage, tout ça, il avait les yeux dans le vide, en fait, il était crevé. Et d'un coup, il me regarde, il fait, ah, pardon, excuse-moi. Il m'a touché l'épaule, il a fait, je suis désolé, au revoir, bonne journée. Voilà, il était épuisé, il était vanné, il est quand même resté 1h30 de plus pour dédicacer tout le monde. Donc voilà, Julien Nil, très bonne personne, très très gentil. Les personnes qui l'avaient vu à d'autres occasions ont confirmé qu'il était très gentil. Et on a eu des goodies pour nous faire patienter, heureusement. Un petit marque-page loup, qui est très joli. Avec ça, c'est quoi ça? C'est un truc. On a eu. C'est quoi ça? J'en sais rien. On a eu un petit carnet to-do list loup, donc avec plusieurs pages. On a eu, quand même, il fallait bien nous avoir récompensé d'avoir attendu 5 heures, une planche de stickers qui est tout à fait à l'envers. Très jolie aussi. En même temps, je pense que loup supérieur au légendaire comme importance pour le public féminin de même génération. Mais totalement. Je pense que les légendaires c'était plus garçon, loup c'était plus fille. D'ailleurs, on a été interviewé pendant la queue. J'ai récupéré pendant qu'on attendait patiemment des goodies gratuits. Ces deux petits pins cristaux qui sont très jolis, qui viennent de la BD Les Pierres du Cauchemar. Mais il y a pas mal de cristaux roses dans Lou. Et du coup, je les ai passés aux filles qui étaient avec nous. Petits cristaux roses. J'étais bien dans le thème, voilà. Et on a eu. Toi, t'aimes pas. Reviens là. On a eu. T'as bien fait de préciser que vite ce que c'était. C'était quoi? Y'a quoi là? Y'a rien, c'est à l'envers. Les pins emballés. Est-ce qu'on voit? Ouais, ça va. Un grand poster loup, qui est très joli aussi. Donc voilà, c'est très joli. J'ai totalement oublié de vous montrer un autre truc qui est. J'ai piqué allègrement un poster sur ce même stand de Sorceline. Il était en libre service, hein, je crois. Poster Sorceline, tome 1, tome 6. J'adore le look adulte choisi. Oui. Au début, ça m'a fait bizarre. Je reviens sur Lou, hein. Ça m'a fait bizarre de se dire, ouais, c'est un mec adulte de 40 ans qui raconte l'histoire d'une collégienne. C'est bien fait, hein. Toute petite, j'étais persuadée que c'était une meuf. En fait, c'est l'histoire de sa fille. Poster double face Sorceline. Il est super joli. Et pendant qu'on a fait ça, et la veille aussi, on l'a vu, Marius est allé faire dédicacer les BD La Brigade du Cauchemar, celle-ci. Une Brigade du Cauchemar, c'est un petit cycle de BD. Et du coup, on a rencontré Yomgi Dumont, qui est l'illustrateur. J'ai pas les dédicaces.
suis désolée. Mais on a rencontré lui qui a aussi fait les BD 109 rue du Soupir, qu'on voit ici, poster, là, là, et qui sont à Marius. Donc il les a fait dédicacer à son nom, tout ça. Donc il a fait ça pendant. Et également pendant cette super dédicace de Anil, je suis allée faire dédicacer Magic Charlie de Audrey Alouette. J'étais première dans la queue, ça c'était trop bien. Chère Clara, bienvenue dans le monde de Charlie, où les serpillères ont très mauvais caractère. Pareil, il y a eu un petit coup d'embosseuse ici, mais on le voit pas. L'autrice était très chou. Magic Charlie, c'est un cas de n'importe quoi. Un livre bon, de magie, jusque-là ça va. Avec apprenti magicier, c'est les magiciers dans ce livre. Où tu peux faire des beignets de prédilection, tout ça. C'est vraiment sympa, j'ai lu que le tome 1, mais c'est très cool. Voilà, il me semble que j'ai fait une autre dédicace ce jour-là, mais que je n'ai pas le livre. Je vérifie. Alouette, Bussy, L'Hermenier, Sabanil. Ah, j'ai fait Maël Dessart. Maël Dessart, du coup, c'était notre dernière dédicace de la journée. À 18h, sachant qu'on était passé donc à 17h pour Julien Nil. On allait se cacher dans un coin pour être un peu tranquille et on a lu. Et pour Maël Dessart, j'étais 2 ou 3e dans la queue. Donc Maël Dessart, elle a dédicacé Dents de soie, qui est une BD pas du tout. On a fait notre journée illustrateur le samedi, donc dans ma tête c'était une BD. Et donc Dents de soie, c'est l'histoire d'une fée marraine et qui c'est vraiment très drôle parce que en gros, c'est une fée, vampire encore, oui. C'est une fée qui s'appelle Navi, qui est persuadée qu'elle va être sélectionnée pour être fée marraine parce que elle regorge de puissance. La puissance chez les fées, ça se traduit par être énorme et le plus rose possible. Et donc Navi est énorme et extrêmement rose. Elle est sûre d'être fée marraine. Elle en est sûre parce que tout le monde lui a toujours dit. Elle est très orgueilleuse, très égoïste. Son langage est fleuri, disons. Mais elle est envoyée chez les fées des dents. Envoyée chez les fées des dents. Donc elle cherche à remplir un rôle de fée marraine et elle veut trouver une Pépé, qui est une princesse potentielle, qu'elle veut aider à réaliser son destin. Et elle trouve, j'ai oublié son nom, qui est un vampire, et qui est un vampire qui se fait arracher ses dents. Et donc voilà, elle va essayer de l'aider à réaliser son souhait de vengeance. Donc oui, un vampire mâle est une princesse potentielle. Voilà. Donc ça, c'était notre journée du samedi, et ça fait encore 33 minutes que je tourne, donc au revoir YouTube.